énergie, elle va descendre. Elle ne va jamais arriver au bon moment. Parce qu'elle va perdre de la valeur, elle va perdre de ses énergies. Vous comprenez ça? Qui ne comprend pas? Est-ce que ça va? Est-ce qu'il faut comprendre? Vous pouvez me dire, hein? Moi, c'est bien clair dans mon esprit, les deux étapes pour vous. Il faut une cohérence entre ce que vous dites, entre ce que vous faites, la façon dont vous interprétez les choses, vos actions, vos pensées. Il faut que ce soit aligné. Parce que sinon, vous êtes une énergie, je vous rappelle, on oublie le corps. Si vous envoyez l'énergie par là, par là, par là, il n'y a rien qui va se faire. Pour que tout aille dans le même sens, il faut que tout aille, pensée, énergie, action, ressenti, parole, ça doit être dans le même sens. Si c'est un feu d'artifice, il n'y a rien qui marchera. Ça va, Brigitte? Très bien. L'homme, est-ce qu'il pense tout au long de la journée? Ses pensées, émotions, ressentis, paroles. On a beau me raconter n'importe quoi, mais si vibratoirement vous ne pensez pas ce que vous êtes et vos actions ne sont pas dans le même sens, il y a une incohérence. Nous attirons toujours ce qui est sur le même taux vibratoire. Alors, important de garder une fréquence vibratoire élevée. C'est-à-dire que si vous voulez réussir votre vie, vous devez garder le même champ vibratoire. Sinon, ça ne marchera pas. Si vous voulez trouver un travail, vous devez vous mettre dans des conditions énergétiques. Vous devez dire, je ressens, je parle, etc. Sinon, vous dites, oui, je trouve un travail, mais votre corps explique autre chose. Sachant que notre vie est la somme de tous nos choix. Vous êtes ici toute votre vie, vous êtes la somme de tous vos choix. Ah oui, la capacité à atteindre nos objectifs ne doit plus être reposée uniquement sur la notion de combat, mais sur la notion de connexion énergétique. C'est-à-dire que nous sommes dans une barque, et moi je lutte contre le patron, je lutte contre mon ex, et je lutte contre ci. Et bien, finalement, ce qu'on demande dans la vie, c'est de la lutte, le combat, il faut, je dois, et bien, symboliquement, il faut pouvoir déposer les pagaies ou les rames. C'est-à-dire que plutôt que de lutter contre ci, contre là, il faut symboliquement pouvoir ralentir, il faut symboliquement pouvoir déposer les rames. Et c'est quand on dépose les rames, et bien que regardez symboliquement déposer les rames, allongez-vous dans la barque et admirez le ciel bleu ou étoilé, laissez-vous amener sur la rive, là où se trouvent les beaux cadeaux de la vie. Ce n'est pas tant de faire pour avoir, mais c'est un changement d'esprit, une nouvelle conception. C'est-à-dire que plutôt que de lutter contre des choses qui sont difficiles, eh bien, il vaut mieux se déposer, se calmer et travailler beaucoup plus ses énergies plutôt que d'aller dans la lutte, dans le combat, parce qu'à moyen et long terme, ce n'est pas ça qui va faire. Donc plutôt que de lutter contre tout, réfléchissez, déposez vos rames quelques instants, et quand on dépose les rames, eh bien, automatiquement, c'est pas tant de faire, mais c'est d'être, c'est beaucoup plus un état d'esprit qui va faire quand les choses changent. Ça va, Loulou? Tu suis? Oui, je suis. Donc, côté amour, un passé célibataire, vous voyez bien, regardez, coucou, c'est moi, la blonde aux yeux bleus, cœurapprendre.com. Bon, là, il pense à autre chose, là. Donc, voilà. Donc, c'est-à-dire que, vibratoirement, la personne qui est célibataire, ben, si elle reste connectée et elle doit lutter pour trouver quelqu'un, c'est pas ça qu'il va faire. Il faut qu'elle monte vibratoirement d'énergie. Prospérité, c'est pareil. C'est tout dans les domaines. Regardez un petit peu. Donc là, ce sont des gens qui ont toujours les mêmes problèmes. Si fondamentalement, ils ne changent pas leur état d'esprit, il n'y a rien qui changera. Ils pourront trouver n'importe quel boulot, ils pourront faire n'importe quoi. Si vibratoirement, ils ne se mettent pas dans des conditions de réussir leur vie, eh bien, ils vont rester sur le même plan. Il y a des gens qui ne font pas grand-chose et qui réussissent. Et d'autres, ils travaillent comme des malades, des salaires de misère, des horaires de fou, et n'ont pas grand-chose. Mais c'est l'état d'esprit qui va changer. Si vous pensez que votre vie est peu de choses, que vous n'avez pas de la valeur, ne vous attendez pas à avoir un super travail, ne vous attendez pas à avoir beaucoup d'argent. Si vous avez des gens en vous, des énergies de dévalorisation, des énergies de pénurie, etc., c'est ça qui va être important. Donc ce n'est pas tant de faire, c'est d'être. Donc c'est mon rapport au bien-être aussi, regardez donc ici, voilà, hein, quoi, il y a quelque chose qui cloche, qu'elle dit, voyez, ça va dans tous les domaines.
où êtes-vous situé? Est-ce que vous êtes situé de plutôt en haut ou plutôt en bas? Le travail, c'est pareil. Arrêtez le plan before, after work. Non, travaillez pour gagner. Non, travaillez avec une passion. Est-ce que vous travaillez avec passion ou avec joie? Ou avec stress, peur? Alors, ce que j'aime bien, c'est là, parce que le jardinier qui plante un pommier sait très bien qu'il ne verra pas pousser un autre arbre. Pourtant, c'est ce que nous faisons avec nos pensées. Quand nous semons de la négativité et espérons qu'une situation s'améliore, nos manques viennent avec beaucoup de cette incohérence. Vivre l'amour, la prospérité, un super travail est une question, comme pour tout, de connexion énergétique. Donc, les gens, ils ont tellement envie d'avoir, mais à partir du moment où on a un sentiment de dévalorisation, de peur, de manque, il ne faut pas s'étonner que la vie soit différente. Pourquoi elle serait différente? Si intérieurement, vous n'avez pas, vous ne vous respectez pas, si intérieurement, vous ne vous aimez pas, si intérieurement, vous ne pensez pas que ça vaut la peine de réussir, vous étonnez pas que la vie extérieure, l'intérieur, c'est l'extérieur. Il faut changer l'intérieur pour voir l'extérieur. Donc quand on veut quelque chose, il faut d'abord l'avoir intérieurement. Donc le jardinier, il plante une graine de pommier, il s'attend à avoir une pommier. Je suis Madame Radou, qui embête tout le monde et qui a des sentiments de dévalorisation, de jalousie. Vibratoirement, je plante une graine, je ne peux pas m'avoir une vie extraordinaire. Ce qui va sortir de là, c'est la jalousie, c'est la rancœur, la précarité. Parce qu'au fondamentalement, c'est ce que je suis à l'intérieur. Donc pour changer votre vie, il faut changer l'intérieur. Et c'est beaucoup plus un état d'esprit. Il y a des choses à mettre en place, mais c'est la façon dont vous allez réagir, la façon dont vous allez parler, la façon dont vous allez mettre des actions qui va faire la différence. Quelle que soit votre situation, vous êtes veuf, vous êtes séparé, vous n'avez pas d'argent, etc., c'est un fait. On ne sait pas changer les choses. Mais l'état d'esprit dont vous allez vous mettre, la façon dont vous allez commencer à parler, la façon dont vous allez commencer à vous comporter, c'est ça qui va changer. C'est ça qui va faire au monde quantique que, tiens, Mme Radou, elle n'a pas un sou, mais elle est riche, elle a envie de prospérité. Et je disais que Donald Trump, dans les années 2000, il avait perdu, Donald Trump, vous connaissez bien sûr, il avait perdu tout son argent en 2000, toute sa fortune. Et un journaliste très malin lui dit, ah, qu'est-ce que ça vous fait, monsieur Trump, d'être des pauvres? Il disait, je ne suis pas pauvre, je suis riche. Mais comment ça se fait que vous êtes riche? Vous n'avez pas d'argent? Il dit, je n'ai pas d'argent, mais je suis riche. Parce que c'était un état mental. Pour transformer votre vie, c'est d'abord un état d'esprit. Si vous pouvez concevoir que vous pouvez être prospère, en bonne santé, heureux, etc., le monde quantique va vous le mettre dans votre escarcelle. Mais si intérieurement, ça ne le fait pas, ce sera le miroir que vous... L'intérieur, ce sera votre miroir. Donc c'est important. Transformer votre vie, c'est d'abord transformer l'intérieur. C'est les sentiments qui nous animent, c'est les paroles que nous mettons en place, ce sont les actions. Si tous les jours je commence à crier, à avoir de la rancœur, à pesser contre qui que ce soit, etc., vous n'attendez pas à avoir une vie extraordinaire parce que l'intérieur va être le miroir de l'extérieur. Donc il faut que Madame Radou se radoucisse, il faut que Madame Radou soit plus calme, il faut que Madame Radou accepte les choses, qu'elle voit la vie beaucoup plus en rose parce que sinon ce sera compliqué. L'extérieur, c'est toujours le reflet de votre intérieur. Si vous êtes fauché, sans argent, sans amour, malade, etc., c'est que quelque part intérieur dans votre boîte, dans votre corps, c'est que c'est le miroir, c'est qu'il y a un reflet. Et beaucoup de gens font beaucoup de choses, je vais faire ci, je vais perdre du poids, je vais m'inscrire sur les réseaux sociaux, je vais faire ci, et donner un pouvoir à l'extérieur. Ça marchera un temps, mais le naturel sera de retour, et le naturel, c'est ce que nous avons. Et oui, on aura peut-être le contrat, on aura peut-être l'amour, un super garçon, il est super sympa, mais on a tellement de peur de perdre parce qu'on était abandonné, donc je rencontre Alain, super sympa, ça a l'air de se matcher, je suis contente, mais moi j'ai un sentiment de dévalorisation, je suis jalousie, j'ai la jalousie en moi. Et toi tout à l'heure je dis, ah Alain, tu rentres à quelle heure? Et puis je commence à regarder son smartphone, et puis je commence à l'épier, et puis il va se dire à un moment donné, celle-là c'est une emmerdeuse, et je m'en vais. Et je dis, merde alors, mais c'est ce que j'avais intérieurement. Donc, quelque part, il faut changer son intérieur. Il n'y aura pas de miracle. Donc, quand vous plantez des graines, si vous voulez planter des graines, choisissez-les bien, mais choisissez-les en conscience. Vous ne pouvez pas avoir une vie extraordinaire de santé, etc., si fondamentalement ce que vous plantez n'est pas win-win.
Vivre l'amour, la prospérité, un super travail, est une question, comme pour tout le monde, de connexion énergétique, entre autres. Nous sommes les créateurs de notre réalité. Soyez ce jardinier qui tous les matins choisira ses graines qu'il va planter et voir germer. Donc vous avez plus de 60 000 pensées par jour, que vous le vouliez ou non. Que vous vouliez ou non, vous pensez tous les jours. Vous avez des paroles que vous dites tous les jours. Vous avez des actions que vous faites tous les jours. Dans ces actions, il y a des émotions. Je colle ma tartine, je me dispute, je roule, je fais ci. Dans ces actions, il y a des sentiments. Où est-ce que vous vous situez? C'est-à-dire que si vous envoyez une énergie de peur, de manque, tôt ou tard, ça vous reviendra. Si moi j'envoie une émotion, une énergie de colère, ah ben, elle me reviendra comme un boomerang parce que je suis un émetteur-récepteur. Rappelez-vous, tout ce qui sort de votre corps en pensée, en action, en ressenti, vous reviendra tôt ou tard comme un boomerang. Alors arrêtez de critiquer, de juger qui que ce soit, parce qu'en réalité vous vous mettez au même niveau. Quand vous critiquez vos voisins, quand vous condamnez je ne sais qui, etc., vous, bien fait sur le moment, bien fait pour sa gueule, bien fait aussi, mais en réalité vous vous condamnez vous-même parce que énergétiquement vous envoyez une fréquence vibratoire de peur, de manque d'évaluation, ça va revenir comme un boomerang, parce que tout ce qui sort énergétiquement de votre corps vous reviendra, tôt ou tard. Toutes nos fréquences vibratoires sont une commande que l'on fait à l'univers. Elles nous seront livrées tôt ou tard, rien ne se perd, tout se transforme. C'est-à-dire que je peux être pendant 20 ans, de 20 à 30 ans, je peux être une super emmerdeuse. Voilà, j'embête tout le monde, etc. Puis je rencontre Daniel, ben voilà Daniel, et je me casse, je me casse, je suis une super maman, je suis une bonne épouse, etc. Et puis il y a un événement qui vient et je suis en colère. Ben, à un moment donné, ben, il y a la colère, ça arrive, moi je suis en colère. Mais vibratoirement, les 10 années précédentes, qu'est-ce que j'ai envoyé? J'ai envoyé de la colère. Et l'événement qui va faire que j'ai encore une émotion de colère, elle va s'ajouter aux autres colères. Et à un moment donné, je vais avoir vivre un événement qui va répondre à la colère. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que tout ce que vous envoyez comme énergie, elle vous sera revenue un tôt ou tard. Donc attention à ce que vous émettez. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont l'air sympathiques, qui sont beaux, etc. Et puis crac boum, ils ont un cancer, crac boum, ils ont un décès. C'est que vibratoirement, il y a des choses qui sont arrivées aussi, parce que dans les années précédentes, ils ont tellement envoyé des émotions, rien ne se perd. Quand il y a un gros package énergétique, eh bien hop, l'addition se vient, vous êtes la somme de tous vos choix. Donc ça peut aller pendant 20 ans super bien, et il suffit qu'il y ait un événement, et crac, l'addition, elle arrive. Donc attention à ce que vous émettez. Ça va, Robert? Ouais, mais quoi? Comment dire? On va voir comment faire. Voilà, c'est ça. Mais oui. Mais il faut comprendre une chose. Vous êtes un émetteur-récepteur. Tout ce qui sort de votre corps, retenez, vous êtes un émetteur-récepteur. Jour et nuit, nuit et jour, depuis votre naissance jusqu'à votre mort. Vous envoyez des fréquences vibratoires, émotions, paroles, ressentis, actions. Quand ils sont hauts, on n'en parle pas. Fréquences basses, les peurs, les manques d'évaluation, etc., etc. Donc vous envoyez dans le monde quantique des énergies. Le monde quantique, l'univers, cosmique, il perçoit Madame Radou qui râle tout le temps, ben, il va percevoir plein de rancœurs et de peurs. À un moment donné, ça va être un gros paquet énergétique et les événements, le monde quantique va m'envoyer des énergies, un événement qui va répondre à ce que je suis. C'est comme si j'allais tous les jours à la boîte aux lettres et je dis ouf, j'ai un sentiment d'avoir une mauvaise nouvelle. Bon, j'ouvre la boîte aux lettres, mais non, je n'ai pas de nouvelle. Mais je ressens, je suscite ça. Mais je crée, parce que tous les jours j'envoie des peurs. Voilà, regardez, vous êtes une énergie. Voilà. Tous les jours, non-stop, jour, 24 heures sur 24 heures, je prends un post-it. Vous envoyez dans le monde de l'invisible, vous ne voyez pas, par tous vos chakras, par vos pensées, vos pères-pensées, par votre parole, par les ressentis, pour vos actions, vous envoyez des émotions, des ressentis, des actions, etc. Le monde quantique, c'est l'univers cosmique, énergétique, etc. Qu'est-ce qu'il va percevoir? Il va percevoir des messages. Peur, manque,
tristesse. Et non-stop, voilà. À un moment donné, il va y avoir un gros package. Rappelez-vous quand j'ai pris quelque chose. C'est tellement présent, c'est tellement condensé que ça devient de la matière. Donc, à un moment donné, le monde quantique, il va se dire, tiens, Madame Radou, elle envoie la rancœur, la tristesse, elle adore ça. Elle adore ça parce qu'elle n'envoie que ça. Donc, le monde quantique, il va percevoir ça comme vrai et il va vous envoyer des événements qui vont correspondre à ce que vous êtes. Mais il y a le contraire, c'est que quand on donne justement, qu'on essaye d'aider son prochain et qu'on aide des gens et tout, et pour finir, ça revient négativement. Donc c'est plutôt ça. Effectivement, il faut voir positivement. Donc on se dit, l'autre personne, elle est comme nous, on va l'aider. Mais moi, je pars pas du principe, dans mon travail, oui, je suis Saint-Bernard, etc. Mais moi, la vie, je prends soin de moi. Je pense que parfois aider trop de personnes, c'est pas toujours bon. Et toi, elle t'aidera. Oui, mais le souci, encore une fois, c'est... Mais c'est ce que vous émettez. Tout ce qui sort de votre corps, aujourd'hui, demain, dans 20 ans, vous reviendra vibratoirement. Ça va être de la matière. Matière, vous allez avoir des événements qui vont répondre à vos sentiments. Vous avez des sentiments de peur, vous parlez de tristesse, vous faites des actions peu importe, mais vraiment pas bien. Le monde quantique va percevoir ça, il va vous le renvoyer. Donc il faut changer vos énergies. C'est ça qu'il faut changer. Et les gens, ils ont l'impression qu'ils vont devoir faire changer leur travail, perdre du poids, etc. Oui, dans certaines fois, c'est vrai, c'est important. Mais fondamentalement, s'ils ne changent pas la boîte noire, s'ils ne changent pas les connexions, s'ils ne changent pas leur programme intérieur, ils ne doivent pas s'étonner qu'il n'y a rien qui change. Je ne peux pas prendre Madame Radou et la secouer et m'attendre à ce que ça bouge. Il faut que j'enlève quelque chose de moi pour que je remette quelque chose de nouveau. C'est logique, sinon il n'y a rien qui va changer. Donc le principe, c'est qu'on pense souvent qu'il faut changer l'extérieur. Mais oui, si on veut apprendre le chinois, on va suivre des cours de chinois. Mais oui, si on a envie de rencontrer l'amour, on va peut-être faire des réseaux sociaux, on va sortir. Mais si fondamentalement, dans notre cœur, l'amour c'est pas pour nous, les hommes sont des salopards, la vie est injuste, mais il ne faut pas s'attendre à ce que le monde cessera ça, parce que ce qu'on va envoyer vous reviendra dans la patate. C'est qu'il y a une incohérence. On ne peut pas prétendre avoir quelque chose quand on n'a pas soi-même. Oui. Mais est-ce que d'après vous, même pendant la nuit, tout ça, pendant les rêves, on envoie aussi des choses? Tout à fait, je vais en parler. Oui. Il y a le sommeil paradoxal qui est hyper important. Oui, je vais en parler. La prière, le sommeil paradoxal. Ce sont deux phases très importantes et tout à l'heure mon époux en parlera. Effectivement. Mais n'attendons pas d'être le soir ou de faire la prière du matin ou du soir, mais tous les jours, posez-vous la question, sur quelle fréquence vibratoire êtes-vous? Est-ce que vous êtes occupé à envoyer Fun Radio ou Radio Nostalgie? Vous envoyez un message. Ce qui est assez paradoxal, c'est qu'on reprend difficilement. Les énergies, on ne les voit pas, mais elles font partie de nous. Vous envoyez en ce moment, peut-être vous dites, mais celle-là, qu'est-ce qu'elle raconte? Ou celle-là, c'est super bien, etc., etc. En ce moment, vous envoyez des messages au monde quantique. Alors, si c'est l'amour, la joie, ok, bravo, c'est ce qui vous reviendra. Mais si vous envoyez de l'incohérence, qu'est-ce qu'elle me raconte, de la jolie, etc., c'est ce que ça vous reviendra. Et on n'a pas été habitué, moi j'ai ma maman qui me disait fais ci, voilà. Donc on était habitué à donner beaucoup de pouvoir à l'extérieur, au monde de l'école, au monde administratif. Oui, ça a servi, mais à un moment donné, il faut prendre son pouvoir, c'est l'intérieur qu'il faut changer. Donc c'est un leurre quelque part de vouloir changer l'extérieur si intérieurement on ne change pas. Ça marchera un temps où ce sera un coup de bol, mais à moyen et long terme, le naturel reviendra. Rappelez-vous de la femme qui rencontre le monsieur qui est super chouette, mais elle a peur, parce qu'elle a eu un sentiment de dévalorisation, elle n'a été pas reconnue, mais elle a un sentiment de peur, d'injustice. Et elle va, tôt ou tard, avec son beau Alain, elle va se dire, mais comment ça se fait que ce beau garçon est avec moi? Et puis, il y a le sentiment de peur qui va revenir, donc elle va commencer à regarder ce qu'il fait, à quelle heure il rentre. Et tôt ou tard, il va en avoir marre, parce que ça deviendra une légère. Et elle va se dire, j'avais raison finalement, c'est un salopard. Mais c'était pas la question, c'est la question que c'est ce qu'elle avait en elle. Donc elle a suscité ça. Donc il faut vraiment changer son intérieur. Oui, tu voulais dire quelque chose? J'ai deux questions, Karine. En fait, donc, je suis tout à fait d'accord, ce que l'on émet comme vibration, comme pensée consistante va produire un futur. Oui. Okay.
40 ans après, ça pose problème. Ça veut dire que si j'avais un niveau de conscience très bas, je veux dire à 20 ans, je me ramasse à 40 ans quelque chose que j'ai produit. Sauf si, oui. Qu'est-ce que tu proposes comme... Mais je vais expliquer. Et alors, autre chose, que moi je sois responsable de ce que j'émette, ok. Mais quid de ce que les autres émettent par rapport à moi? Parce qu'il y a des gens qui ont de mauvaises intentions par rapport à moi. Or, nous faisons tous partie du même bas. Donc, ce que mon voisin jaloux va émettre sur moi va inévitablement avoir un effet sur moi. Comment est-ce qu'on règle ça? Ça dépendra de ce que tu as. C'est-à-dire on est tous des émetteurs-récepteurs. Mais si on perçoit, si on somatise quelque chose, c'est que quelque part, il n'y a pas de cohérence. Ah mais non, mais moi je suis cohérente, mais l'autre... Non, mais vibratoirement. C'est-à-dire que si moi je travaille avec des patients, je reçois toutes leurs énergies. Mais si moi je ne fais pas un travail sur moi, je vous expliquais, eh bien, je risque d'avoir leurs énergies de peur. Donc je suis réceptive à ça. Donc il faut, c'est un mental. Donc ça veut dire que tu es en train de dire qu'il faut avoir une vibration supérieure. Ah évidemment, évidemment. Si toi, les mauvaises intentions des autres. Évidemment. Si moi je mets tous les jours ma sauge pour purifier et que le jour j'en ai pas, eh ben, si je me rends compte que j'ai pas de sauge, eh ben, je viens, ben merde, alors qu'est-ce qui va m'arriver? Donc je donne un pouvoir à l'extérieur. Donc c'est un pouvoir que tu dois retrouver en toi. Donc c'est toi te dire que ces personnes, ton voisin c'est un emmerdeur, le patron, mais en aucun cas il va perturber ton intérieur, parce que toi, ton intérieur, tu es ci, tu es là, tu es positif. Les choses ne pourront arriver que si vous en donnez la possibilité. Si vous êtes un gruyère, ben, tout va rentrer. Mais si dans le fondamental, dans votre mental, vous êtes compétent, vous êtes bien, etc., ben, peu importe ce que les gens pensent de moi, il y a 30 personnes. Si en sortant vous dites, Madame Radou, celle-là, moi, ça ne m'interfère en rien, parce que dans mon psyché, dans ma vie, je suis lumineuse, etc., j'ai de la valeur. C'est une expérience. Je ne vais pas me culpabiliser parce que, mon Dieu, j'ai parlé trop vite, j'ai bafouillé, pas du tout. Vous comprenez? C'est toujours ce que vous allez vous apporter comme trésor qui sera important. Donc Brigitte, si tu es bien énergétiquement, si tu es bien avec toi-même, peu importe ce que le voisin pense de toi. À moins qu'il y ait une intégrité physique, morale, etc., c'est différent, mais sinon, moi, ça ne me passe pas. Parce que si tu lui donnes un pouvoir, mais tu te mets au même niveau. Oui, mais je ne sais pas qui pense du mal de moi. Non, mais voilà, c'est un exemple. Mais si tu penses qu'il y a quelqu'un qui pense de toi, c'est pas ça qu'il faut penser. Tu dois penser que tu es zen. La vie des autres n'est pas le plus important. Alors, c'est-à-dire, regardez, moi j'aime bien ça parce que, regardez un petit peu, nous passons plus de 80, 70-80% à penser à ce qui ne va pas dans notre vie. Je n'ai pas le diplôme, je ne sais pas comment payer mon loyer, est-ce que je vais rencontrer l'amour, etc. Donc, nos peurs, nos manques, nos difficultés, l'attention qu'on porte. Et ça, c'est ce qu'on veut. Ce que nous voulons voir entrer dans notre vie. La compréhension de notre nature vibratoire est une formidable opportunité pour prendre le pouvoir de notre existence. C'est-à-dire qu'au plus que vous allez vous focaliser sur ce qui ne va pas, vous allez attirer ça. Et regardez, on pense plus à ce qui ne va pas. Et tout à l'heure, j'expliquais, j'ai eu un grand stress avant de commencer parce que ça n'allait pas, il n'y a rien qui allait. Et j'étais vraiment focalisée, je me dis, mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Donc, au lieu de rester zen, ben non, j'ai pensé à mes peurs. Donc, je suscite ça. Et puis, je me suis calmée. Donc, tout ce que vous pensez, vous allez l'attirer. Et on pense très peu à ce qu'on a envie de vivre. On pense plus à ce qui nous manque, à ce qui ne va pas, etc. Donc, ça, c'est important. Et la compréhension de notre nature vibratoire, il faut comprendre que vous êtes une vibration, vous êtes un émetteur. C'est une formidable opportunité, si vous savez bien l'employer, pour prendre le pouvoir de votre existence. Une personne qui prend l'habitude de tourner son esprit vers l'abondance, voit l'argent venir à elle avec plus de facilité. C'est-à-dire, elle prend l'habitude de tourner son esprit, c'est-à-dire vibratoirement. L'inverse est tout aussi vrai. La personne qui s'attarde sur ses manques ne feront qu'attirer qu'à elle de nombreuses difficultés, confirmant ses peurs. Dans un sens comme dans l'autre, vous aurez raison. Que vous pensiez à ce qui vous manque ou ce que vous avez désiré, mais au plus que vous pensez dans un sens comme dans l'autre, c'est ce que vous allez vivre. C'est exact. Si vous pensez à tout ce qui ne va pas, à tout ce qui tourne pas rond dans votre vie, ben vous l'attirez. Mais d'un autre côté, si vous pensez à ce que vous avez envie, d'un autre, dans un sens ou d'un autre, ce sera vrai. Alors, c'est peut-être pour expliquer. Prenez l'orange. Si vous la pressez, vous avez du jus d'orange. Vous êtes d'accord? Non. Ça, c'est Madame Radou.
Et puis j'ai un événement, je suis une colérique, ça n'a pas l'air, mais voilà, on me fait une queue de poisson et je supporte pas ça. Dans mon époux, je suis une colérique, ça n'a pas l'air, mais ma fille le sait, je tourne au quart de seconde. Donc j'ai un événement difficile, la concierge, la boulangère, on fait une queue de poisson et je viens dingue. Eh ben, on pourrait dire, ben merde alors, hein, c'est la caissière, c'est la personne qui a fait une queue de poisson sur l'autoroute, on lui oublie une commande. Eh ben, c'est pas ça. C'est que fondamentalement, ce n'est pas l'événement qui fait qu'elle soit comme ça, colère et furibonde. C'est ce que nous avons en nous, c'est ce que nous avons en nous, tel le jus d'orange. L'intérieur égale extérieur. Donc on croit que c'est les événements, on croit que c'est le mari, on croit que c'est le poids, on croit, mais c'est réellement c'est ce qu'on a à l'intérieur. Donc je répète, ici, oui. Voilà. Donc un jus d'orange, une orange donne du jus d'orange. Là, c'est nous, tous les jours, vous avez un événement qui est difficile, contrariant, et vous pétez les câbles. Et vous dites, oui, mais c'est pas ma faute, c'est pas le dossier, c'est pas ci, c'est pas ça. Mais en fait, réellement, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de vous, et vous avez extériorisé, donc l'intérieur égale l'extérieur. Donc, c'est pas l'événement qui fait la personne, c'est ce qu'elle est réellement. Et on va nous faire croire que c'est à cause ici, etc. Mais quand on commence à réagir avec les énergies, on se rend compte que c'est l'événement qui vient susciter ce qu'on est réellement. Quand je suis colérique, ben c'est pas, oui, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont pas très chouettes, mais fondamentalement, c'est parce que j'ai un sentiment de colère que je n'ai pas travaillé. Et que la moindre truc, moi je vois rouge. C'est ça que je dois changer. Comment faire? Ah oui. Donc, je répète, vous êtes une énergie qui habitait un corps. Vous avez deux énergies. Énergie haute, c'est super. Énergie basse, attention, dans votre vie, ça stagne, c'est lent, répétition de vie, et à un moment donné, quand il y a l'incohérence, il y a la maladie. Vous savez que tout ce qui sort comme émotion, parole, ressenti, vous êtes un émetteur-récepteur. Tout ce que vous envoyez dans le monde vibratoire, tôt ou tard, vous reviendra sous forme d'événement. L'homme n'est pas ce qu'il est, ce qu'il désire, mais ce qu'il est. C'est pas parce que j'ai un désir d'être riche que je serai riche et intérieurement je suis pauvre. C'est pas parce que j'ai un sentiment que je désire d'être belle, si intérieurement je suis moche, c'est ce qu'il y aura. Donc l'homme n'est pas ce qu'il désire, mais c'est ce qu'il est profondément. Alors comment faire? Eh bien, travailler l'instant présent, le seul que l'on n'aura jamais. Vous devez bien vous rendre compte qu'aujourd'hui, en ce moment, vous êtes l'instant présent. Dans une minute, c'est l'instant présent. Tout à l'heure, quand vous quitterez d'ici, ce sera l'instant présent. Quand vous serez demain, est-ce que ce sera demain? En réalité, c'est l'instant présent. Vous n'aurez jamais au monde que l'instant présent. L'instant présent, c'est l'instant le plus important. Marie, chaque seconde, chaque fois que votre cœur bat, c'est un instant présent. Instant présent, instant présent. Demain, dans une heure, quand il est 5 heures, il est 6 heures, il est demain matin, en réalité, vous n'aurez jamais que l'instant présent. Donc l'instant présent, c'est l'instant le plus important. Vous n'avez que ça dans votre vie. C'est le seul moment qui, pour vous, c'est le moment le plus important. C'est le seul jamais, parce que quand je serai demain dimanche, vous me demandez dimanche, non, demain lundi, eh ben, je vais dire, demain 8h, mais quand je dis, il est 8h, mais en réalité, je serai que dans le présent. Donc, travailler l'instant présent. Le passé est terminé, fini, on ne peut rien changer. Le futur n'est pas encore là. La perception erronée de la réalité. C'est une perception erronée. C'est vrai que demain, on sera dans le futur. Le passé, c'était hier. Mais en réalité, si on veut être réellement vrai, quand je vais me réveiller demain matin, ce sera le matin, ce sera l'instant présent. Donc le futur et le passé, c'est une perception erronée de la réalité. Parce que demain, je serai toujours dans le présent. C'est que dans des films, au cinéma, qu'on est parfois en arrière, mais en réalité, vous vivrez. Est-ce que tu as déjà été dans le futur, toi? Et toi, t'es retourné? Et toi, Marie, t'es retourné il y a 20 ans ou... Et toi, Mireille, t'es retourné dans le passé? Non. Et toi, ma belle, t'es retourné dans le présent, dans le futur? Je sais pas, oui, toi, je sais pas ton prénom, c'est Karine. Karine. Est-ce que tu as déjà été demain? Quand tu seras demain, ce sera l'instant présent. Donc, tous les jours, jour après jour, c'est l'instant présent qui est le seul important. Alors, regardez, c'est vrai qu'il y a le passé, le présent et le futur. Le passé est passé, mais il a mis au... J'aime bien ça. Regardez, le passé est passé, mais il a mis au monde le présent.
qui porte les racines de l'avenir. Vous devez choisir dès maintenant que votre avenir est... Vous devez choisir dès maintenant votre avenir en améliorant le présent. C'est-à-dire qu'on dit toujours plus tard, quand je serai pensionné, quand j'aurai perdu du poids, quand je serai riche, quand j'aurai mon diplôme. Mais en réalité, c'est le présent qui va faire le futur. Donc quand vous serez demain, ce seront les racines d'aujourd'hui. Donc c'est hyper important, le présent, c'est le seul moment où vous devez vraiment transformer votre vie. N'attendez pas d'être demain, c'est pas possible parce que demain vous ne serez pas demain. Quand vous serez demain, c'est le présent. J'explique ça plus facilement. Imaginez-vous que vous êtes sur un bateau. Un bateau en pleine mer, on observe les sillages. Vous voyez, il y a un bateau, il y a les sillages. Ça, c'est les sillages du bateau. Voilà. Donc on est sur un bateau, il y a les sillages. Et ça, c'est le présent. Les sillages que vous voyez, c'est ce qui a été votre vie jusqu'à cet instant. Le passé, c'est-à-dire j'étais la plus jeune, j'étais l'aîné, le père, pas le père, défavorisé, etc. Donc vous êtes sur un bateau, des sillages, et tout ce qui était derrière, c'est le père, pas de père, je suis seule, je suis l'aîné, je suis ici, je suis là. Tout ça, c'est les sillages. L'île représente le futur, devant vous. Qu'est-ce qui gouverne le bateau? Qu'est-ce qui oriente votre vie? Alors dites-moi, vous êtes sur un bateau. Si vous retournez, vous voyez les sillages que laisse le bateau et c'est le passé. Pardon? Le moteur. Le moteur de quoi? Du bateau. Oui, mais de quoi? De l'instant présent. De l'instant présent. Voilà, c'est important. Regardez bien. Est-ce que c'est le ça représente votre père? Attendez. Ça représente votre père, j'étais l'aîné, j'étais le plus jeune, j'étais orphelin, j'étais ci, j'étais là. Est-ce que c'est ça le passé qui fait avancer le bateau? Est-ce que c'est la Côte d'Azur qu'on va arriver? Qu'est-ce qui fait avancer le bateau? C'est l'instant présent. C'est ça qu'il faut dire. Donc le sillage, ce qui est votre vie passée. Donc le passé, j'étais le plus jeune, j'étais l'aîné, avec père ou sans père, etc. L'île, ça représente le futur. Qu'est-ce qui gouverne le bateau? Qu'est-ce qui oriente votre vie? Est-ce que c'est les sillages, le passé? Ou est-ce que c'est le futur? Mais pas du tout. C'est l'énergie du moment présent générée par le moteur. C'est la seule force motrice, le seul pouvoir est l'instant présent. Donc pourquoi est-ce que nous allons donner un pouvoir au futur qui n'est pas encore là? Et pourquoi nous donnons un pouvoir au passé? En sachant que c'est que l'instant présent qui est le plus important. Donc papa, maman, l'instituteur, et j'ai pas eu de diplôme, etc., c'est une aberration parce que vous donnez un pouvoir qui n'est plus là. C'est une perception erronée de la réalité. Quand vous pensez qu'il y a des gens qui, 20 ans ou 40 ans, sont encore sur une histoire de ci, de là, ils n'ont pas le diplôme, etc., donc ils perdent un temps fou, ils perdent des énergies, ils sont bloqués sur le passé. Et les gens qui sont trop futurs, ils attendent toujours le bon moment, de perdre du poids, il faut croire que ça me parle, de perdre du poids, de rencontrer l'amour, de ci, de là. Mais en réalité, c'est l'instant présent qui va déterminer le futur. Donc c'est un peu idiot, c'est voire con, que de se dire que c'est à cause du passé que c'est maintenant. Le seul moment présent, c'est l'instant le plus important. Donc c'est-à-dire que le gars ou la personne qui sont, il fait quoi? Il actionne, c'est ça qui fait avancer le bateau. Est-ce que c'est les sillages qui font avancer le bateau? C'est la force motrice du présent. Est-ce que c'est la Côte d'Azur là où il doit aller? Mais non, c'est l'instant présent. Si vous voulez transformer votre vie, c'est l'instant présent qu'il faut changer. C'est pas demain ni après-demain. C'est aujourd'hui que vous allez changer votre perception de demain. Vivre continuellement dans le passé, le futur est un moyen conscient ou inconscient de ne pas vivre la réalité. C'est-à-dire de grandir, de faire des choix, de prendre des responsabilités, de ne pas vivre pleinement sa vie. Tout comportement découle d'une pensée qui l'a précédé. Donc il y a des gens qui n'ont pas, ils font l'essuie-glace, ils sont dans le passé, ils sont dans le futur. C'est toujours la faute à ceci, c'est toujours la faute à cela. Mais quand on est dans le présent, ça veut dire qu'on doit faire des choix, on doit reconnaître des situations, on doit prendre ses responsabilités et on doit se grandir. Et là, c'est un peu de soi à soi. On doit un petit peu se dépouiller, un peu voir ce qu'il y a à l'intérieur. Mais si moi je pense à mon père qui m'a abandonné, si je pense à mon boss qui ne m'a pas eu mon contrat, si je pense que ci, que là, on donne un pouvoir à l'extérieur. Et c'est ça, il y a des gens qui attendent toujours la baguette magique, mais ils ne comprennent pas que c'est l'instant présent et ça doit devenir tous deux. Donc arrêtez de penser au passé et au futur, parce qu'en réalité, c'est le présent qui va déterminer ça.
Donc ça c'est moi, ben bon, c'est pas. Donc, parce que j'ai écrit des livres, hein, donc c'est-à-dire que j'écris mon livre. À l'époque où j'écris. Et puis mon esprit vagabonde dans le passé. Je pense à hier, oh ma mère n'était pas contente, elle a trouvé ma soupe à l'oignon qui n'était pas super. Et puis demain, je pense que ma fille doit prendre l'autoroute et je me tracasse. Ben, le fait de penser au futur et au passé, qu'est-ce que ça m'empêche? Ça m'empêche d'écrire. Donc quelque part, quand on est trop focalisé sur le futur et trop dans le passé, ben, on ne prend pas sa place. Donc là, ici, ben, la personne, en l'occurrence moi, symboliquement, ben, je pense à ce qui n'a pas été hier, avant-hier, à ce que j'aurais dû faire, à ce qu'elle m'a dit, etc. Et puis je pense à ma jolie fille, là, elle prend de la route, et pourvu qu'elle réussisse son examen, pourvu qu'elle rencontre l'amour. Donc je suis perdue dans mes pensées, mais j'oublie quoi? Ben, j'oublie de travailler l'instant présent. Oui, ça c'est, j'écris des livres, hein, donc c'est sur ma publicité. Donc on peut penser au passé, au futur, mais moi je suis quand même fort, mais cela ne doit pas engendrer des fréquences émotions, ressenties, fréquences basses. Seul l'instant présent est un pouvoir d'écrier. Si je pense à tout ce qui ne va pas, oh là là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Peur, manque, donc j'en vois nouveau des peurs et des manques. Quand je suis dans le futur, qu'est-ce qui se passe? J'en vois nouveau. Donc c'est rebolote, ça repart comme un boomerang. Donc moi je fais très attention, du moins que je peux, de penser au passé et au futur, mais avec d'autres émotions. Parce que si on pense au passé, au futur, avec des émotions de peur, de manque, etc., vous repartez sur des fréquences basses et vous renvoyez, vous retournez à case départ. Alors comment est-ce qu'on sait que ça ne va pas dans notre vie? Eh bien notre corps c'est le meilleur baromètre. Je vous ai dit que notre corps c'est comme une voiture. Notre corps nous permet, depuis notre incarnation, de faire des expériences. Et comment est-ce que je sais que ma vie ne va pas bien? Ben d'abord que je ne suis pas bien, mon corps me l'exprime. Je tombe, j'ai un cancer, je ne rencontre pas la bonne personne, je suis fauchée. Donc notre corps, c'est comme une voiture, et bien notre corps nous permet de savoir qu'on ne va pas bien. Nos émotions, vos ressentis, vous avertissent que vous n'êtes pas dans la cohérence de votre bien-être. Votre corps s'exprime comme un feedback. C'est-à-dire, j'explique toujours que j'ai travaillé en shift la nuit. Donc j'avais un shift de 1h du matin, de 4h. Et Daniel me disait, mais Karine, pour être une bonne mère, pour une bonne épouse et pour rentrer l'argent, moi je voyais que ça. Mais mon corps, quand je partais à minuit, quand je partais très tôt le matin, je me rendais bien compte que j'étais pas bien. Et je me dit, oh là là, la vie de famille, la vie de couple. Mais pour des bonnes croyances limitantes, ben j'allais travailler. Mon corps, quand je partais le dimanche ou le lundi matin, je sentais bien que ça n'allait pas. Mais Madame Radou, elle a fait comme tout le monde, elle a fermé les yeux. Donc, il y a eu une incohérence. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme je me suis endormie probablement sur l'autoroute et j'ai eu un grave accident. Mais si j'avais fait attention à ce que je ressentais, eh ben, j'aurais peut-être dit, ma fille, qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Pourquoi est-ce que tu es si triste le dimanche soir? Pourquoi est-ce que tu as la diarrhée? Pourquoi est-ce que tu as ci? Pourquoi? Mais on n'écoute pas son corps. Notre corps, c'est notre meilleur baromètre. Ce sont nos émotions. Quand notre corps commence à faire des siennes, comme on dit, on a la moutarde qui nous monte au nez, on sent notre corps quand ça ne va pas. Mais pour être une bonne mère, pour être un bon employé, pour ci, pour là, on ferme le volet, on fait semblant de rien. Or, c'est hyper important. Nous sommes une énergie dans notre corps. Notre corps, c'est comme un temple. Notre corps, c'est comme un temple. Notre âme est dedans. Donc, attention, prenons-en soin. Donc, vous voyez, donc, quand votre corps, vous tombez souvent par terre, vous avez souvent des trachées, vous êtes en burn-out, etc., c'est quelque part votre véhicule qui dit attention, t'es pas bien aligné. Donc ici, vos émotions, vos ressentis vous avertissent que vous n'êtes pas dans la cohérence de votre bien-être. Votre corps s'exprime comme un feedback. Donc votre corps, c'est le premier baromètre. Dès que vous sentez que vous n'êtes pas bien, que vous avez des trachées, que vous avez des torticolis, que vous tombez, que vous avez ci, que vous avez là, arrêtez-vous et posez-vous la question, est-ce que ma vie, est-ce qu'il n'y a pas un truc à changer? Parce que mon corps, il s'exprime. Mon corps, c'est ma voiture qui me dit, c'est comme le clignotant, c'est comme le tableau de bord, ça clignote, il faut faire l'entretien, va te reposer, va faire ci. Donc notre corps est hyper important. Alors oui, c'est-à-dire que il y a notre corps, et alors il y a, j'essaie de trouver, notre corps, nos ressentis, c'est un feedback. Mais les événements extérieurs, donc je vous ai dit que quand je travaillais la nuit, mon corps me somatisait, je sentais que je n'étais pas heureuse, etc. Donc
Mais à un moment donné, ce sont les événements extérieurs. Donc intérieur, c'est notre corps qui nous dit attention, t'es pas dans la cohérence, t'es pas dans l'amour, t'es pas dans la joie, si t'es déprimé, attention. Mais parfois c'est extérieur. On n'a jamais le bon contrat, on rencontre souvent sur des drôles de personnes, on n'est jamais riche. Donc il y a les événements extérieurs qui doivent nous dire attention, il y a une incohérence, et notre corps. Donc l'univers dans lequel nous faisons partie, dans lequel nous sommes aussi, eh bien, nous donne des pistes de réflexion. Quand il y a des événements qui vous disent que vous êtes toujours en retard, que vous êtes toujours fauché, que vous êtes toujours malade, que vous ne tombez pas sur l'amour, etc., c'est quelque part l'univers vous dit attention. Ou alors ce n'est pas les événements extérieurs, mais c'est votre corps qui commence à vous dire attention, danger, incertitude, incohérence. Alors je vous ai dit, on est une voiture, donc quand vous voyez la jauge de votre voiture, qu'il faut mettre de l'essence, est-ce que tu es fâché quand tu dois remplir ton essence, quand ta jauge de ta voiture te signale que tu dois mettre de l'essence, es-tu fâché? Eh bien, nos émotions, c'est quand je suis en colère, quand j'ai peur, quand je sens quelque chose, c'est comme la jauge de la voiture. Ça veut dire qu'il y a une incohérence, c'est-à-dire qu'il faut remettre ou enlever. Donc notre corps nous signale qu'il faut mettre. Donc la jauge d'une voiture indique le niveau de l'essence. Donc, dans le bon sens, y a-t-il une résistance? Rien ne fonctionne, nager à contre-courant. Les événements difficiles, dramatiques, stressants, maladies et autres, ce sont des indicateurs. Stop! Puisque nous sommes une voiture, quand généralement il faut mettre de l'essence, on ne râle pas sur la voiture, on va remettre de l'essence. Alors pourquoi est-ce qu'on râle quand on a des émotions? C'est un peu con, parce que finalement c'est simplement pour vous dire attention. Tu es toujours dans les mêmes cas de figure, les mêmes scénarios de vie, tu n'es jamais heureux, tu es toujours malade, toujours fauché. Ça veut dire attention, il n'y a pas de cohérence, stop, danger. La maladie est le mal qui dit, la biologie n'a pas de morale. Que se passe-t-il dans votre vie? À quoi suis-je confronté? C'est-à-dire que les énergies basses, ça stagne, c'est lent, répétition de vie, et à un moment donné, notre cœur dans lequel on habite, il se dit, ben, tu sais, cocotte, tu n'as rien compris. Le cerveau travaille sur le plan réel, imaginaire, symbolique, virtuel. Tu n'as pas compris les incohérences de l'extérieur, hein, c'est jamais bonne chose. Tu n'as pas compris tes émotions. Eh bien, ce que tu n'as pas compris, on va faire un arrêt sur image et tu vas être malade. Et quand on a la maladie, ben, forcément, par la chose, ben, on fait un arrêt sur image. Ça veut dire qu'on stoppe dans notre vie. Ça veut dire que la maladie, ça veut dire qu'il y a une incohérence sur un certain point. Donc n'attendons pas d'avoir un cancer, n'attendez pas d'être dépressif, en burn-out, parce que si on n'a pas écouté les signes extérieurs et intérieurs, ça risque d'arriver. Et parfois l'addition, elle est difficile à avoir, parce que c'est vrai que quand on est malade, c'est plus grave qu'une petite tragédie, que voilà. Donc n'attendons pas d'avoir des grosses incohérences dans notre vie, n'attendons pas d'être malade, parce que c'est ça. Donc les événements extérieurs et intérieurs, c'est un signal de se dire attention, incohérence. Ça veut dire danger. Et la maladie, c'est que quelque part, sur un plan, eh ben, il y a une incohérence. Et que notre corps, ben, c'est le seul moyen qu'il a trouvé. Soyez que le monde est fier. Vos luttes, vos croyances limitantes, les peurs, dictats de la famille, c'est votre saboteur interne. Flexibilité, confiance, douceur. C'est-à-dire que au début de la conférence, je vous ai dit, le gars qui tourne dans la roue, il faut prendre de la hauteur. Au plus que vous allez dégager ce qui ne va pas dans votre vie, au plus que vous allez mettre d'autres choses, et au plus on monte. Parce que quand on est au bas des pâquerettes, il n'y a rien qui va. Quand on monte vibratoirement, ben, la vie elle est plus facile. Donc il faut être une montgolfière. Donc ça veut dire que dans la nacelle, là, il y a papa, maman et tout ce qui ne va pas dans notre vie, il faut changer ça. Pour que la montgolfière, elle soit flexible et la confiance et la douceur. Délaissez-vous de ce qui vous encombre, bloque, génère un mal-être. C'est une illusion de penser que l'on contrôle tout et tout le temps. On ne contrôle rien dans la vie. Mais rien du tout. Il y a que des choix, mais réellement, on ne contrôle rien. C'est une illusion. Donc il vaut mieux être flexible. Soyez comme l'herbe au vent qui bouge, enfin qui fléchit, et qui se remet, plutôt que de s'accrocher à des situations où on sent bien qu'on n'est déjà pas au bon moment,
où on sent bien qu'on est avec des mauvaises personnes, où on sent bien que notre corps dit mais arrête que combien de temps tu vas rester, ça sert à rien. Soyez dans la flexibilité. Alors, je suis une ancienne comptable, donc voilà, je vous mets déjà. C'est-à-dire, je vais un peu trop vite, voilà. Vous êtes une énergie, vous avez un compte vibratoire, on va dire, vous êtes comptable, vous êtes une énergie. C'est-à-dire que dès que vous sortez du matin, dès que vous vous levez, dès que vous allez dans votre vie, eh bien, vibratoirement, vous allez vivre des choses. Eh bien, ces choses-là, vous allez vous rendre compte que chaque pensée, émotion, ressenti, parole, ce sont des énergies basses. Donc, quelque part, ça vous débite de votre compte en banque, vous éloigne de vos désirs. Donc, dès que je ressens Mme Radou qui fait dans sa vie, dès que je sens que, oh là là, quelque part, je me débite de mon compte. Quelque part, tout s'enlève. Et au plus qu'on est dans l'autre sens, symboliquement, votre compte en banque est dans le rouge. Donc, dès que vous posez des intentions, des paroles qui ne sont pas en cohérence, symboliquement, c'est comme si on vous débitait de votre compte. Et vous êtes à peine à 10 h du matin que symboliquement, il y a le directeur de la banque qui vient vous chercher. Vous comprenez ça? C'est comme si vous étiez un compte en banque, et dès que vous avez une pensée, une action, un ressenti qui ne sont pas win-win, eh bien, vibratoirement, on vous débite de votre compte. Donc, il ne faut pas attendre 10 h du matin que vous êtes déjà au point rouge. Donc, symboliquement, vous êtes déjà dans le rouge. Par contre, si vibratoirement, la vie est zen, j'anticipe le meilleur, je commence à nettoyer, etc., mon état d'esprit change, mais ça veut dire que vous allez avoir des beaux cadeaux. Chaque pensée, émotion, ressenti, action, énergie haute, vous crédite de votre compte en banque et vous rapproche de vos désirs qui se matérialisent. Au plus que je serai dans le haut, au plus que je m'approche des beaux cadeaux, au plus que je suis dans les mauvaises énergies, enfin les énergies basses, au plus que je m'éloigne des beaux cadeaux de la vie. Travailler l'instant présent, c'est le seul qu'on n'aura jamais le seul pouvoir. Commencez par le CF. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. C'est-à-dire que ça ne sert à rien dans, tous les jours de se dire comment est-ce que je vais faire. Ce qui est important, c'est que vibratoirement, ils étaient une fois, nanana. Ce qui est important, c'est qu'ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Ça ne sert à rien de se poser comment, etc. Votre objectif de vie, ça doit être ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. C'est ça qu'il faut faire. Je vous explique, attendez. Je prends comme exemple, voilà. Les frères White, non pas. Est-ce que les frères White, c'est ceux qui ont fait l'aéronautique. Les frères White n'ont pas contemplé la possibilité de demeurer au sol. C'est-à-dire que vous êtes une énergie. Vos énergies, elles sont envoyées dans l'univers. Elles vous reviennent de même nature. Vous envoyez des peurs, vous allez vivre des événements de peur. Vous envoyez de l'amour, vous allez vivre des événements de l'amour. Les frères White, qui ont fait l'aéronautique, est-ce qu'ils ont envoyé des énergies de peur, de manque? Non. Ils ont envoyé des énergies, ils ont contemplé ce qu'ils avaient envie, ils ont fait des avions, donc ils ont envoyé dans l'univers une intention de faire des avions, donc ils ont envoyé une belle énergie. Alexander Graham n'a pas contemplé la possibilité de ne pas communiquer, Thomas Edison n'a pas contemplé la possibilité de demeurer dans le noir. Imaginez-vous déjà là où vous désirez être, imaginez-vous de vivre ce que vous avez désiré de vivre. Cohérence en tout point. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de se dire comment, il faut que vous vous positionnez énergétiquement. Tous les jours, je suis le jardinier, je choisis mes graines. Tous les jours, indépendamment de ce qui se passe dans ma vie, j'envoie énergétiquement une pensée, ressenti, cohérence, de prospérité, de bien-être, de sérénité. Donc, je vais envoyer dans le monde quantique une énergie. Et cette énergie, c'est le happy end. Et tous les jours, je vais envoyer cette fréquence vibratoire, mais uniquement en pensée, mais en ressenti. Donc les frères Graham et tous ces gens-là, est-ce qu'ils ont envoyé des énergies basses? Non. Est-ce qu'ils ont envoyé des énergies de peur? Non. Est-ce qu'ils ont envoyé des énergies illimitées? Oui. Illimitées? Oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas... Ils se sont dit, pour les frères White, ils se sont dit un matin, tu sais, comme Coco, mon frère, on va inventer des avions. Mais est-ce que les avions ils étaient là? Non. Ils ont envoyé une intention dans le monde de l'invisible. Ils ont vu le épilène, c'est-à-dire qu'ils ont dit, tiens, on va faire des avions, des engins, où il y aura peut-être des gens qui vont aller dedans, où ils vont pouvoir transporter. Donc, ils ont envoyé
une intention dans le monde de l'invisible, ils ont tellement bien ressenti, ils ont tellement bien visualisé que ça a pris la forme. Tout ce que vous envoyez dans le monde invisible comme émotion, comme intention, eh bien, elle vous sera revenue. Donc ces gens-là, ils ont oui. Attendez. Où est-ce que je... Ah oui. Donc ces frères, ici, tous ces personnages, ils ne sont pas différents de vous. Mais peut-être la seule différence, c'est que eux, ils savent qu'ils étaient un émetteur-récepteur. Ils avaient un désir d'être riches, d'être ci, d'être là. Donc ils ont envoyé dans le monde de l'invisible des émotions, des ressentis, des paroles, de créer. Puisqu'ils ont été dans les fréquences hautes, énergie haute, rapide, et bien ils ont envoyé ce qu'il fallait pour que le monde quantique matérialise. Donc imaginez déjà vous ce que vous voulez être, imaginez-vous déjà de vivre ce que vous voulez vivre. Il faut une cohérence. Soyez bon, l'énergie de la montée est de loin supérieure à la tristesse, aux peurs, au manque et à la malchance, ou à la malveillance. C'est-à-dire que vous avez une énergie qui a le pouvoir de matérialiser. Si vous positionnez vos énergies en pensant à ce que vous allez vivre, si vous le ressentez, ça va se matérialiser. Ces gens-là, ils ont implanté une intention, ils ont tellement bien ressenti, ils ont tellement parlé de ça, ils n'ont pas dit tiens, ça va être compliqué, on n'a pas d'argent, ils ont tellement déposé dans le monde de l'invisible une énergie, ils l'ont tellement bien travaillé comme le jardinier qui a planté une énergie de poirier, ben, c'est arrivé, parce qu'il y a une cohérence. Mais s'ils avaient pensé en faire des avions, et puis non, c'est trop compliqué, et non, si on n'a pas d'argent, est-ce que vous pensez qu'ils auraient pu faire des avions? Est-ce que ça va? C'est un peu... Enfin, moi, c'est vraiment... Est-ce que vous arrivez à suivre? Oui. Alors... Ainsi, pour qu'il se réalise un désir, une intention doit être un ressenti comme un fait accompli, plutôt qu'un souhait qu'il n'est pas encore. C'est-à-dire que... Je vais essayer de m'exprimer... Pour moi, c'est très simple, mais peut-être que c'est peut-être pas aussi évident. Je reprends, voilà. Vous envoyez tous les jours des énergies, des intentions, des ressentis, des actions. C'est plus ou c'est moins. Le monde quantique, il va prendre la somme de tout ça. Vous aurez peut-être 10 fois des plus et 100 fois des moins. Les moins, c'est peur, manque d'évaluation. Lequel va arriver dans votre vie? Les moins. Les moins. Tôt ou tard. Aujourd'hui, voilà. Donc, pour transformer de vie, qu'est-ce que le monde quantique a besoin? Mais il n'a pas besoin de moins, il a besoin de plus. Mais admettons que moi, je suis seule. Est-ce que je vais ressentir parler dans ma solitude de ce qui ne va pas? Non. Je vais envoyer au monde quantique des pensées, des actions, des ressentis de ce que j'ai envie de voir. Le happy end. Happy end, oui. Le commencer par la fin. Donc j'ai un désir intense. Il est déjà 4 heures. Oh là là. Oh, la vidéo sera sur le... Tu veux raccompagner madame? Non, ça va. Oui, oui. Non, ça va. Moi, ça va. Donc le monde quantique, c'est un... Le monde quantique, vous envoyez une commande. Tout ce qu'il va percevoir comme vrai, il va vous le matérialiser. Dans un sens comme un autre. Il n'a pas de moralité, le monde quantique, que vous soyez veuf, divorcé, séparé, il s'en fout. Ce qu'il va percevoir comme vrai, par vos émotions, vos ressentis, il va vous l'apporter comme une telle commande. Ce qu'il faut, du mieux que vous pouvez, vous devez envoyer au monde de l'invisible énormément de positifs. Mais vous allez dire, Madame Radou, moi je suis pauvre, je suis ici, je suis là. Oui, c'est la vérité. Mais les frères White, est-ce qu'ils avaient déjà construit des avions? Mais non, donc ils ont envoyé par leurs pensées, ils ont pensé, ouais, ça va être super chouette, ouais, je vais avoir une super maison. Ils ont envoyé des énergies positives tous les jours, comme des grains qu'ils ont plantés, qu'ils ont alimentés dans leur ressenti. Et le monde quantique, il s'est dit, mais ils adorent ça, ceux-là. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ça s'est matérialisé. Tout ce que vous pouvez concevoir comme vrai dans votre trip va se matérialiser dans le monde quantique. Mais ça va dans un sens comme dans un autre. Si je pense que la réussite, c'est pas pour moi, si je pense que l'argent, c'est pas pour moi, c'est une croyance que je garde, que je... Oh, ben, ce sera comme ça.
Donc, je reprends. 24 heures sur 24. Vous envoyez des messages vibratoires, des fréquences vibratoires invisibles. Pensée, parole, action, ressenti. Le monde quantique, c'est son seul job. Lui, il perçoit tout. Tout ça. Il va analyser. Plus, moins. Ce qui va tenir en compte, ce sera le nombre, la fréquence. Eh ben, si c'est des plus, il va vous le renvoyer dans votre vie. Si c'est des moins, c'est pareil. Donc, il faut du mieux vous inviter, c'est-à-dire vous devez penser différemment, vous devez envisager. Vous ne devez pas vous dire comment, mais vous devez dire je suis heureuse, même si vous êtes malheureux. Je suis riche, même si vous êtes pauvre. Vous devez réfléchir, vous devez ressentir, vous devez fermer vos yeux. Si j'ai un désir incroyable d'ouvrir une école de spiritualité, c'est sûr que je me dis j'ai l'âge, comment aussi, mais moi j'envoie une fréquence vibratoire avec un désir, et j'y tiens, et tous les jours je reprends cette émotion, je dis ouais ça va être super chouette, je vais vers ci, je vais vers là, c'est comme si c'est vrai, et l'univers il va percevoir ça comme vrai, et il va vous le matérialiser. Ça va? C'est compliqué? Dites-moi. Vous avez peut-être encore comprendre différemment, mais... Donc c'est pour qu'il se désire, pour qu'il se réalise, un désir doit être ressenti. Comme un fait. Ça sert à rien de dire je souhaite, j'espère, parce qu'il n'y a rien qui va. Mais il faut que ce soit une certitude absolue. Alors soyez attentifs à ce que vous ressentez. Et de toute importance pour connaître une vie heureuse et épanouie. Ce que vous ne désirez pas vivre, ne le ressentez pas, ni pour vous, ni pour les autres. Vous êtes un boomerang, un émetteur-récepteur. C'est-à-dire que si moi j'ai envie, voilà, moi je recommence, je suis là, j'envoie tout des positifs, en pensée, action, etc. J'ai un désir de vivre au Japon. Et mon corps va me dire, mais non, tu n'as pas d'argent. Hop, 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 hop. J'envoie un désir. Je me vois déjà, je m'imagine. Tout ça, le monde quantique va dire, waouh, c'est super chouette. Elle y est, c'est comme si. Eh bien, ça va se matérialiser. Mais si Madame Radou, elle envoie des fréquences vibratoires de manque, de peur, etc., ça me reviendra aussi. Donc, attention, il faut bien réfléchir à ce que vous pensez, à ce que vous mettez en place. Comment vous vous adressez, comment vous vous comportez, parce que c'est une commande et elle vous reviendra tôt ou tard. Arrêtez de juger, de condamner et de critiquer, parce qu'en réalité, c'est vous qui vous définissez comme tel. Donc du mieux que je peux, et je réussis pas toujours, c'est que j'arrête de critiquer, de juger, de condamner, parce que si je critique, j'envoie une fréquence de critique, mais oui, mais c'est un boomerang, et je serai jugée, critiquée. Donc ça ne sert à rien de critiquer, de juger votre voisin, parce qu'en réalité, sur le moment même, ça fait du bien fait pour sa tête, bien si, mais en réalité, ça vous reviendra comme un boomerang. Donc, perdez cette habitude, car c'est déjà fait, c'est déjà... C'est-à-dire que, ça c'est un petit peu compliqué, vous êtes une fréquence vibratoire, vous envoyez des messages au monde quantique. Le monde quantique, il perçoit vrai ou faux. Que ce soit dans un sens comme dans l'autre. Quand il aura suffisamment d'énergie de vrai, je suis ici, je suis là, il va vous envoyer des événements qui vont répondre à ça. Dans le monde quantique, on dit qu'il n'y a rien qui vous manque, c'est-à-dire que tout est déjà là. Ce que vous pouvez percevoir comme vrai, vous l'aurez. C'est-à-dire il y a la notion qui est en route, c'est en chemin. C'est-à-dire quand j'ai des projets dans ma vie, eh bien, je me dis qu'ils sont déjà là. Parce que c'est mon imagination. C'est ma créativité qui vont faire. Et il n'y a pas longtemps, c'était assez curieux parce que je pensais, je suis consultante sur Vivacité, et il n'y a pas longtemps, je me suis dit, tiens, je vais faire la radio de nouveau. Et voilà pas qu'il y a Daniel qui était il y a 3 semaines chez Sylvie Honoré, et justement, j'ai pensé plusieurs fois, j'ai dit, tiens, je vais sûrement faire de la radio. Dès que j'ai pensé, donc, j'étais dans le move, je ressentais,
j'ai tellement envoyé de messages que quand il était à la radio, il est revenu à midi, il m'a dit, tu sais, madame Sylvie Honoré, elle te donne une émission. Donc, ça veut dire que j'avais tellement envoyé des ondes positives, je me voyais déjà, blablabla, le monde quantique, c'était rapide, j'ai pas eu d'incohérence, j'ai pas eu de peur, etc. Il a pris ça pour bon, et je crois que le jour même ou le lendemain, il m'annonçait que j'allais faire une radio. Donc, ce que vous allez considérer comme vrai, au plus que vous... C'est comme si c'était déjà là, ça va se manifester. Le Walt Disney qui a fait les parcs d'attractions, il est décédé quelque temps avant que tout soit mis en place. Et on avait interviewé son fils en disant « C'est dommage que votre père, Walt Disney, n'a pas vu tout ça. » Et le fils a dit « Mais détrompez-vous, il l'a vu dans l'imagination. Ce que vous allez pouvoir concevoir dans l'imagination, le ressentir comme vrai, en pensée, en action, le happy end, ils vécuront, ça va se matérialiser. Ça se matérialise, c'est ça le monde quantique. La sensation qui précède toujours la manifestation est la condition sur laquelle la réalisation répond. Je recommence. La sensation précède toujours la... Vous partez déjà? Ah oui, je s'embrasse. Mais c'est presque fini. La sensation précède toujours la manifestation. Et elle est la fondation sur laquelle toute réalisation répond. Il y a un petit truc qui ne va pas là.